Est-ce que c'est vrai que si mon interlocuteur ou mon interlocutrice se gratte le nez, ça veut dire que la personne est en train de mentir? En fait, c'est faux. Il y a un psychologue qui avait sorti cette information dans les années 70 environ parce qu'il avait remarqué que chez ses clients, quand les clients avaient tendance à se gratter le nez, souvent il y avait un mensonge qui était associé. Mais en fait, on s'est rendu compte au niveau des neurosciences que dès que l'on a une émotion plus intense, dès que l'émotion monte en nous, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, il y a une augmentation de l'afflux sanguin, entre autres autour du nez. C'est ce qu'on appelle, entre autres, l'effet Pinocchio. Donc, le fait de ressentir une émotion fait en sorte que le nez commence à nous piquer. Il y a plusieurs démangeaisons qui sont liées au nez en fonction, évidemment, des différentes émotions que l'on peut observer. Fait qu'évidemment, entre cette démangeaison-là, celle-là, 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 il y a beaucoup de démangeaisons. Évidemment, ça ne donne rien d'essayer de vouloir retenir tous les points de démangeaison et quelle est la main. Ça vous ferait trop d'informations à retenir et le but de votre rencontre, évidemment, c'est d'avoir un échange. C'est de pouvoir connaître la personne qui est devant vous et pouvoir aussi vous dévoiler à cette personne-là pour vérifier s'il y a un fit potentiel ou pas. Donc, quand vous observez une démangeaison, assurez-vous simplement vous-même d'être authentique le plus possible. La démangeaison, ça peut être simplement une émotion qui monte, ça peut être une pensée à laquelle la personne a pensé et qu'elle n'a pas verbalisé, parce qu'évidemment, on s'entend qu'on ne verbalise pas tout ce qui nous traverse l'esprit, sinon, évidemment, on serait toujours en train de parler et on ne parle pas aussi vite que l'on peut penser. Donc, quand vous observez une démangeaison, détendez-vous. Vous pouvez poser des questions sur le sujet dont vous étiez en train de parler et non pas sur la démangeaison. Parce qu'évidemment, si vous demandez à la personne pourquoi elle se gratte, bien, elle va vous répondre « parce que ça me pique ». Et elle a tout à fait raison. Et si vous la questionnez sur la pensée qu'elle a eue à ce moment-là, il est possible que la pensée soit demeurée dans l'inconscient ou qu'elle soit passée tellement subtilement ou tellement rapidement qu'elle ne soit pas restée dans la mémoire à court terme. Donc, ça ne donne rien de questionner là-dessus. Ce que je vous invite, c'est d'abord et avant tout à regarder vos démangeaisons à vous, parce qu'à ce moment-là, vous allez voir, vous êtes dans votre tête, vous savez à quoi vous étiez en train de penser au moment où vous vous êtes gratté. Là, ça va être beaucoup plus formateur. La seule démangeaison pour laquelle j'aimerais que vous portiez une attention, c'est un geste, en fait, c'est un mouvement et c'est celui-là. Donc, quand on est dans comme ça veut dire que l'autre personne est plus ou moins d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. L'autre personne vient de rejeter le propos. Et des fois, la personne le fait quand elle parle elle-même. Donc, par exemple, si votre interlocuteur ou votre interlocutrice vous rapporte une conversation qu'il ou elle a eue avec un collègue de travail et votre interlocuteur, votre interlocutrice vous dit « Mon collègue m'a fait telle affirmation » et il fait ça, bien, ça se peut que déjà il est en train de vous dire qu'il ne croit pas l'affirmation de ce collègue-là. Donc ça, on est dans « je ne suis pas d'accord, je ne te crois pas, je rejette ce que tu es en train de me dire ». Donc c'est vraiment un geste qui est vers l'autre, vers l'extérieur. Il y en a que ça va être juste un petit geste, puis il y en a que ça va être un très grand geste. Donc évidemment, on s'entend que c'est moins élégant, mais ce que la personne est en train de vous dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec ces propos-là. Je ne suis pas d'accord avec cette situation-là. Je ne suis pas d'accord. Donc, évidemment, il faut être en mesure d'accueillir ce désaccord-là. Parce que si l'autre personne vous témoigne son désaccord, l'idée, c'est de l'écouter, c'est de l'entendre. Si vous réagissez fortement à un désaccord, ça veut dire qu'elle a touché un point sensible en vous. Et ce point sensible-là, il vous appartient. Notez-le, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose là à travailler pour être en mesure de vous libérer de la charge émotionnelle et de vous libérer l'esprit. Et ça, vous allez voir que sur le site web de Tandem, d'Effet Tandem, vous allez trouver énormément de capsules et d'outils pour vous aider, vous faire cheminer, faire en sorte de vous donner les éléments qui vous permettent d'être la meilleure version de vous. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.